Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ces vidéos tutoriels pour apprendre à se familiariser et à manipuler la base de données UDAF Contact. Nous avons jusqu'à présent vu dans les vidéos 1 et 2 comment créer une personne, créer un organisme et relier une personne et un organisme à travers une fonction bénévole ou à travers une fonction salariée. Je vais à présent vous présenter comment relier deux organismes entre eux. Quel intérêt tout d'abord? L'intérêt de pouvoir relier deux organismes entre eux, déjà ça peut être de souligner justement qu'ils ont des liens, qu'ils sont habitués à travailler ensemble, par exemple entre une fédération et ses associations filles, ou entre des associations qui travailleraient au sein d'une même commission, qui travailleraient au sein d'une même instance, par exemple ensemble. Mais également, ça peut avoir du sens derrière justement avec l'utilisation de la recherche. Par exemple, comment vous pouvez atteindre un certain nombre d'organismes de la fédération famille rurale, puisqu'elles ont la même typologie, elles sont associations familiales toutes, et du coup comment vous pouvez les atteindre et atteindre quelles en un seul clic, et bah tout simplement en mettant justement à profit cette notion d'organisme associé, organisme lié. On le voit ici du coup donc dans la fiche association familiale qu'on a créée au préalable. Donc on a toujours notre salarié, celui-là il a été relié, il n'y a pas de souci. Mais par contre on voit ici qu'on n'a pas d'organisme lié. On est à 0, voilà. Et du coup on a la possibilité d'ajouter une nouvelle relation. J'ai déjà créé un deuxième organisme, association familiale 2, AF2 donc. Et là de la même manière, on n'a pas d'organisme lié. On va donc aller sur l'un ou sur l'autre. Commencer, mettons, si vous voulez indiquer une relation hiérarchique, par exemple une relation de fédération, par exemple que l'AF1 est la fédération de l'AF2, alors commencez en partant de l'AF1, AF, et ici vous indiquez donc l'intitulé de la relation. Vous pouvez dire justement s'il s'agit d'une relation verticale, ou s'il s'agit d'une relation horizontale, comme dans le cadre d'une commission, ou enfin s'il s'agit d'une relation verticale de service, c'est-à-dire que l'organisme numéro 2 est uniquement un service, qu'il n'a même pas d'identité juridique propre, c'est uniquement un service du premier organisme, mais il a simplement des coordonnées spécifiques, etc. Donc ici on va mettre, mettons que c'est donc une fédération, donc c'est donc un type de relation verticale, et on va aller chercher notre deuxième organisme. Association familiale 2. On clique sur ajouter ici. Et à ce moment-là, vous voyez que donc on a cette fois-ci un organisme lié ici, association familiale 2. De la même manière, quand on recharge la page de l'association familiale 2, on a cette fois-ci un organisme lié qui apparaît ici, association familiale, et on voit que c'est le parent. Alors que dans l'autre, on voit que c'est l'enfant. Et on a la possibilité, en cliquant sur le petit œil, d'aller voir justement la fiche du deuxième organisme. Et l'intérêt est également, je vous le disais, donc par exemple dans le cadre de la recherche avancée, on peut du coup taper association familiale 2 par exemple ici, mais on peut inclure les organismes associés, et à ce moment-là, vous allez voir que la recherche ne va pas nous donner uniquement comme résultat l'association familiale 2, mais également l'association familiale 1. Et du coup, ça a tout son intérêt ici. Voilà, simplement du coup, pour vous expliquer comment fonctionne la liaison entre deux organismes.